Bonjour les amis, je vais évoquer avec vous aujourd'hui un sujet particulier qui est celui de la remise en question de nos convictions profondes. C'est vraiment quelque chose de très difficile de remettre en question ce en quoi on a toujours cru jusque-là. C'est un chemin dans lequel je me suis trouvée également à un moment donné de ma vie. Et c'est un processus qui a mis beaucoup de temps. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'amis de confessions différentes. Et lorsque je publie des vidéos ou des messages, quand c'est sur la beauté de la nature, par exemple, ou des sujets un peu légers comme ça, ils me mettent parfois des petits likes ou un petit commentaire. Et puis, quand j'aborde des questions qui touchent l'éveil, alors là, tout le monde fait bien attention à ne surtout rien faire comme commentaire ni comme petite marque d'attention. Or, pourtant, je sais très bien que parmi eux, il y en a qui n'en loupent pas une. Ils regardent toutes mes vidéos, lisent mes commentaires, suivent même ma newsletter. Il y en a même qui viennent me voir en cachette. Il ne faut pas que les autres sachent qu'ils sont en contact avec moi. C'est très amusant parce que ça montre combien la peur est grande à l'intérieur d'eux. Une peur incroyable de finalement réévaluer ce en quoi ils ont cru jusque maintenant. Ils ont vraiment peur. Et c'est un peu normal parce qu'en fait, toute leur vie est basée sur ces croyances. Alors, si les croyances s'effondrent, leur vie, elle risque de s'effondrer aussi, c'est en tout cas ce qu'ils ont l'impression. Et dernièrement, j'ai eu une conversation assez longue avec un partisan d'une religion qui voulait me faire entendre combien j'avais tort de m'éloigner de Dieu, de la religion, et combien c'était regrettable pour moi. Et c'était vraiment... ça me faisait rire parce que s'il y a bien quelqu'un qui se sent proche de Dieu, et même plus que ça, c'est moi. C'est le fondement de mon existence, d'être dans le un, dans l'unité. Et donc, je ne suis absolument pas éloignée de Dieu. Maintenant, il faut voir ce que l'on entend par Dieu. Et ça aussi, il y a plein de définitions différentes. Alors, lui, il croit certainement en un Dieu barbu assis sur un trône. Ce n'est pas ma croyance. D'ailleurs, ce n'était plus une question de croyance chez moi, c'est une question de vécu, c'est très 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 différent. Alors quand j'aborde ça, les expériences et le vécu, il me dit « Ah mais tu sais, moi aussi j'ai vécu beaucoup d'expériences et du coup moi je sais que ma religion est vraie parce que j'ai vécu pas mal de choses qui vont en ce sens. » Et ce que je voudrais lui faire comprendre, et c'est le message que je voudrais vous dire ici, mais c'est qu'il a raison. Je ne suis pas en train de lui dire qu'il a tort. C'est juste qu'on ne parle pas de la même chose. Dans sa vision du monde, dans ce qu'il expérimente sur cette terre, il a entièrement raison. Mais il n'est pas le seul. Vous savez, un jour, j'avais lu un livre sur l'au-delà et les expériences mystiques que des personnes avaient vécues. Et suivant l'origine de leurs croyances, suivant qu'elles croyaient en Dieu ou pas, ou même qu'elles étaient athées, donc, leur vécu de l'autre côté était différent. Et pourtant, elles avaient l'air toutes tellement sincères. Et là, je me suis dit, c'est quand même étrange. Et j'ai compris à ce moment-là, c'est vraiment venu comme une révélation intérieure que, en fait, tous ceux en croient ici, on part avec tout cela dans l'au-delà et nos croyances, elles nous suivent. On continue à être ce qu'on a été au niveau du personnage. Et c'est là qu'il y a une grosse différence. On peut vivre des expériences, profondément spirituelles. Mais ça reste des expériences que le personnage est en train de vivre. Alors oui, tout est vrai. On peut avoir des
des visions de l'au-delà, on peut avoir des facultés de médium, on peut, au travers de sa religion, vivre des expériences mystiques très profondes. Oui, tout cela est vrai au niveau du personnage. Mais ce qui m'a un jour interpellée, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'au-delà? Et là, il y a une nouvelle intégration. C'est cette ouverture à ce plus grand que soi, à ce plus grand que notre personnage. Alors oui, dans les religions, beaucoup parlent de l'esprit, du Saint-Esprit, du fait qu'on a une âme, un esprit, enfin peu importe le nom qu'ils lui donnent aussi. Mais ils le croient séparé du corps, séparé de cette expérience, séparé des autres. Et donc ils ont un corps, ils ont un esprit, et qui est complètement séparé du reste. Mais quand on vit vraiment cette expérience, pas en tant que personnage, mais en tant que cette conscience qui se manifeste au travers du personnage, tout prend une autre couleur, une autre dimension. Et en fait, cette conscience, elle contient le tout. Elle contient toutes les expériences. Elle contient plusieurs formes de vérité qui n'en sont pas vraiment, puisque c'est un petit peu comme si on était chacun en train de faire un rêve, chacun avec ses lunettes, ces lunettes avec lesquelles on voit le monde. Et ces lunettes, elles proviennent de quoi? Elles proviennent de notre culture, de notre religion, de notre éducation, de tout un tas de choses. Et donc chacun a une vision qui est révélatrice d'un certain point de vue, mais un point de vue n'est pas la vérité. Et cette conscience, elle contient tous les points de vue. Donc, il ne s'agit pas de se battre contre les idées des gens. Mais non. En fait, ce que vous vivez en tant que personnage, si ça vous fait plaisir de le vivre, si ça vous rend heureux de vivre ces choses-là, ben continuez. Si vous préférez la glace aux myrtilles par rapport à la glace aux fraises, il n'y a pas de souci non plus, hein. Le personnage peut tout expérimenter, que ce soit des choses dans la matière ou des choses sur le plan spirituel. La conscience contient le tout.